Bienvenue en ce 33e semaine du temps ordinaire. En ce lundi, nous chantons en écho à l'évangile « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme l'aveugle de l'évangile de ce jour, nous voulons voir Dieu. Et comme nous y invitera la première lecture issue du livre de l'Apocalypse, entendre la parole adressée aux églises. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant notre manque d'écoute de la parole et notre cécité spirituelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous, la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écris. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs.
Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mettrai ma loi Au fond de votre être, et je l'écrirai sur votre cœur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Je mettrai ma loi au fond de votre être, et je l'écrirai sur votre cœur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Je mettrai ma loi au fond de votre être, et je l'écrirai sur votre cœur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Je mettrai ma loi au fond de votre être, et je l'écrirai sur votre cœur. Alléluia, 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 Amen. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La guérison de l'aveugle de Jéricho est le dernier miracle accompli par Jésus avant d'entrer dans sa passion.
Et c'est donc probablement une clé de lecture pour nous. La foule arrive, entourant Jésus qui passe. Les apôtres, les disciples semblent immergés dans ce groupe anonyme. Juste avant, dans l'évangile de Luc, ce dernier avait précisé que les 12 eux-mêmes ne comprirent rien à la troisième annonce de la Passion. Le sens de ces paroles leur restait caché et ils ne voyaient pas de quoi Jésus parlait. Donc c'est le chapitre 18, verset 34, juste avant notre passage d'aujourd'hui. Bref, ils sont aveugles, mais n'en ont pas conscience. Face à cette foule, assis au bord du chemin, sans horizon ni perspective, un aveugle. Saint Marc lui donnera un nom, mais pas Saint Luc. Cet aveugle a développé un autre sens, ce qu'il entend. Il entend ce qu'il ne peut pas voir. Et à travers ce qu'il entend, il perçoit que le salut s'approche de lui. Alors, il crie. Il ne se laisse pas intimider par ceux qui tentent de lui dérober la parole. Il a deviné, entendu Jésus. Et n'entendra rien d'autre. Il n'entendra pas la foule qui lui demande un peu de discrétion. Et il sera entendu de Jésus. Il lui fera marquer dans sa marche vers Jérusalem, donc, un temps d'arrêt qui ne sera que pour lui. Et alors qu'on l'informe du passage de Jésus le Nazaréen, on lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen, origine géographique. Il crie son espérance en s'adressant à Jésus, fils de David, origine transcendante, incontestablement un titre messianique. Et Jésus va lui rendre sa dignité, en même temps que la parole que la foule voulait lui dérober. Que veux-tu que je fasse pour toi? Si l'aveugle, avant même de formuler son attente profonde, le reconnaît comme Seigneur, Seigneur que je retrouve la vue, cette foi confiante libère la puissance de l'Esprit Saint. Retrouve la vue. Alors on pourrait dire, bon, Jésus est un bon guérisseur, un bon thaumaturge. Non, parce que immédiatement après, Jésus ajoute, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, la foi de l'aveugle l'a fait voir avant même que ses yeux ne soient ouverts. C'est ce que confirme Jésus en disant « ta foi t'a sauvé ». Et sur le même élan, il suit Jésus en rendant gloire à Dieu. Suivre Jésus, c'est devenir disciple.
disciple de celui qui, je le répète, monte à Jérusalem pour y vivre sa passion. Et ce disciple en mouvement sur la route avec Jésus va rendre gloire à Dieu parce qu'il a vu le mystère de la grâce que Jésus vient accomplir à travers l'humiliation de la croix. Au contraire, le peuple, voyant cela, adresse lui aussi une louange à Dieu. Je me suis posé la question, sur quoi porte ce voir de la foule? Il est peu probable que ce soit le miracle accompli par Jésus, parce que Jésus avait accompli bien d'autres miracles qui ne suscitent pas une telle réaction, une louange à Dieu. Mais peut-être que c'est lorsque les hommes voient le mystère de la passion avec les yeux de la foi qu'ils passent des ténèbres à la lumière, comme dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 2. Et donc, la véritable guérison dont la foule, les disciples, les apôtres, ont besoin bien plus que l'aveugle, c'est de croire en Jésus qui leur révèle le sens de la passion, de sa croix, de sa mort. Alors seulement, leurs yeux s'ouvriront et ils pourront eux aussi suivre Jésus en rendant gloire à Dieu, entraînant à leur suite le peuple de ceux qui croiront en la parole. Ainsi, c'est l'Église qui est évoquée ici. Mais revenons à l'Évangile. Est-ce que je ne prive pas le Seigneur de ma parole, de mes cris, du don de mes blessures de la vie, de mes angoisses? Ne suis-je pas, moi aussi, l'aveugle au bord du chemin qui aperçoit Jésus? Ou ne suis-je pas plutôt la foule qui ne voit rien, qui ne voit pas la passion, la mort de Jésus? Oui, aujourd'hui, cet évangile nous invite à reconnaître, à crier notre cécité spirituelle. Nous avons tant de mal à entrer dans la logique de la passion de Jésus. Puissions-nous
faire cette rencontre avec Jésus. Fils de David, Jésus le Nazaréen, fils de David, Seigneur, ressuscité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi en particulier des défunts des familles Prane, Guillaume, Sivieux, de Gomme, Vidal, Vernon, Cano, de Lucienne Langevin, de Jean-Claude Cardinal. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Hugues et Laetitia, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine et Julie, les familles Plane, Guillaume, Sivieux, de Gomme, Denise Courgnot et sa famille, Claudine Cardinal qui s'enrichit d'une année. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici Jésus le Nazaréen. Voici le fils de David, le Messie. Voici le crucifié. Voici le Seigneur ressuscité. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, l'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions la consécration à Marie, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Aujourd'hui, ô Marie, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles.